Bonjour les scorpions, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de juillet, donc pour les scorpions. On va voir ce que ça va nous dire, donc avec le tirage du 77 et du Miniso ici, pour les énergies donc de ce mois-ci, du mois de juillet. Une carte supplémentaire pour l'amour, on va regarder avec l'oracle des miroirs, on va regarder pour l'amour, on va regarder une carte supplémentaire aussi, donc pour de tarot, avec l'oracle le tarot des tarot des anges, je crois, de Dorine Virtue, un message de défunt, une carte de Mario Duguay, et puis le oui ou le non, d'accord, avec un petit Lenormand, et voilà, donc on va mélanger. J'espère que tout le monde se porte bien. Déjà, nous avons la croix. Alors, soit on va faire une croix sur quelque chose, soit il va y avoir un peu de tristesse, ou il y a un peu de tristesse pour le moment. Donc, on va voir avec le reste. C'est aussi le fait de porter sa croix. On vit un moment un peu pénible, douloureux, mais peut-être aussi physique, physiquement douloureux. Waouh, alors là, j'allais dire conditionnement, donc je ne sais pas, ça peut peut-être vous parler. Le consultant, c'est ça que je voulais dire. Consultant, donc du coup, on y va pour les énergies du mois de juillet, pour les scorpions. Scorpion, juillet 2019. Je crois que c'est l'automne, il y en a trop. Et là, je crois que c'est l'automne, oui. Donc ça parle de l'automne ou de 1 à 3 mois encore une fois. De maintenant à 3 mois. Voilà. Je coupe. Nous avons la tirelire et l'automne. Ben encore décidément. Donc je pense vraiment qu'à l'automne, il y a alors soit une petite dépense ou une petite rentrée d'argent, mais il y a quelque chose qui va se passer financièrement, probablement, plus que probablement financièrement, à l'automne. Donc une dépense, peut-être par un choix que l'on va faire, une remise. Ah oui, une victoire. On dirait que pour certaines personnes, vous allez vous remettre avec quelqu'un. Il y a une question d'argent, d'économie, je ne sais pas. Et il y a quelque chose qui va se rabibocher avec l'amour, la victoire. Et je m'arrête ici. On va fêter cela, ou une rencontre. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'argent? Je ne sais pas. Vous me le direz. Mais en tous les cas, il y a mon chien qui veut venir. Il n'y a aucune place sur la table. Viens essayer de voir la chaise. Allez, viens. Yes. Allez, viens, mon chien. Où es-tu? Oscar. Donc voilà, vous aurez la force. Il y a quelque chose qui va revenir en force. Peut-être pas en force, mais ça va être quelque chose qui va être plus fort qu'avant, si ça a déjà eu lieu, ou alors il y a une rencontre certainement qui va se faire, un cadeau de la vie peut-être. Donc pour le mois, pour l'automne à mon avis, plus que probablement pour l'automne, ou alors dans les 3 mois qui viennent. J'ai un chien qui veut venir, et chaque fois que je veux le prendre, il se recule. Alors viens mon chien, viens, tiens, mets-toi là, sur la chaise, tu restes là. Voilà ton petit os. Et voilà. Hop. Alors, on y va. Donc tu restes là. Il n'y a pas sur place sur la table, s'il te plaît. Il n'y a pas place. La paix. Ah, une période de paix pour vous ce mois de juillet, les amis. Oscar. On y va? Alors, 12 cartes. Non, 16 cartes. 1, 2, 3, et 4. Du coup, on bouge celle-ci.
On les met par là. Alors, je meurs de chaud, je ne sais pas vous. Moi, j'ai extrêmement difficile de supporter cette chaleur. C'est la première fois quand même que j'ai des difficultés pareilles à supporter cette chaleur. Et franchement, c'est pour ça que je ne peux pas faire non plus... voilà, j'arrive pas à passer là-dessus, moi, sur ces chaleurs, j'arrive pas, ça m'incommode terriblement. Je sais pas vous. Voilà. Alors, écoutez, on va prendre une carte pour retourner les autres et ce sera la carte de la lettre. Donc, c'est aussi déjà le symbole de l'écriture, c'est le symbole de, si vous désirez écrire, partager des choses. C'est peut-être la curiosité, c'est aussi évidemment des nouvelles, des nouvelles d'une personne. Waouh, on commence fort les amis. On a la carte 69, la 60. Donc moi ici c'est le... Je dis pourquoi je dis parfois des nombres et parfois le nom de la carte, tout simplement parce que le 77 n'a pas vraiment de nom. Et c'est bien aussi, c'est peut-être même mieux. Donc elle a un chiffre auquel vous pouvez ou pas aller voir pour voir le symbole de la carte. Maintenant, voilà, donc c'est pour ça que je dis le chiffre et le nom. Donc ici c'est le monsieur âgé. Ici ce sont la carte 18. L'échelle. Bah écoutez, c'est magnifique déjà là. Déjà, il y a une personne âgée, à mon avis, il y a une personne âgée, aisée, qui va vous aider, probablement. En tout cas, vous allez vers un triomphe, vers une élévation. Apparemment, c'est une élévation, alors, dans le domaine artistique, où... qu'est-ce que tu fais? Fais chier, on dit des choses. Oui, attends. Bon, c'est la dernière fois. Hein. Si je ne le fais pas, il va m'ennuyer tout le temps. Bonjour. Donc, dans le domaine artistique, si vous voulez vous lancer, à mon avis, ça va vraiment s'envoler, du coup. Après, on a la justice. On a la justice. On a la carte 23. Ça, c'est mon chien qui a bougé ma souris. J'espère qu'il ne me pas. Ok. Ensuite, la femme. On a ici la dame. La dame... c'est la femme, la personne qui vous intéresse, en l'occurrence une femme. Il y a le destin. Écoutez, les choses ont l'air de bien se passer là. Hein. Waouh, on a l'argent. Donc ici c'est l'abondance, c'est l'argent en fait. Nous avons encore une fois cette vilaine vipère, mais peut-être qu'elle n'est pas si vilaine que ça. Nous avons la carte 52, ensuite la 32, les oiseaux, le bavardage. Le 20, la carte 20, la boule de cristal, les 1, la 64 et la 26, d'accord. Donc, attention du coup, ça peut tout changer. 10 secondes que je me mette. Attendez, hein. Alors, il ne faut pas que je me trompe, évidemment. Donc. Je pense que, bon, déjà point de vue travail, ou point de vue loisir, ou point de vue sport. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous passionner, vous allez vous élever, vous allez vraiment vous élever. Peut-être que vous allez trouver un travail qui vous passionne, ou qui est, qui va vous allez pouvoir vivre largement de votre passion. Et peut-être qu'il a fallu le temps pour mettre les choses en place, pour équilibrer les choses, pour pouvoir justement se lancer. Peut-être par des papiers, mais pas spécialement par des papiers, par rapport à, pas à la justice, mais à l'administratif, ça ne me parle pas trop. En tout cas, vous avez dû certainement équilibrer peut-être les choses, ou peut-être une personne. Donc il y a peut-être une personne qui était un petit peu, moi je suis pas trop chaude que tu commences à te lancer dans
à essayer de vivre de ta passion parce que, ben voilà, c'est toujours risqué, oui. Parce que qui ne prend pas de risque, qui ne risque rien n'a rien. Du coup, moi, ici, il y a vraiment une élévation. Moi, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai professionnel. J'ai vraiment une élévation professionnelle. J'ai l'impression que vous allez vivre de votre passion. Il est possible que ce soit une personne âgée, assez âgée, qui vous aide peut-être, une personne qui vous aide à vous lancer. Et du coup, c'est cette personne-là qui va trouver le juste équilibre pour pouvoir vous lancer et vous aider financièrement. Il est possible que ce soit une personne du passé, donc qui pourrait vous aider aussi, d'accord? Une personne qui du passé, où vous allez peut-être suivre des conseils que l'on vous a donnés il y a un certain temps, sur lesquels vous aviez passé, justement, vous êtes passé sur ces conseils, parce que vous trouvez que c'était ringard, etc., etc., parce que les vieux, ils ont toujours tort et que les jeunes, ils ont toujours raison. Et ici, peut-être que vous avez mûri et que du coup, vous allez pouvoir reprendre un petit peu ces principes ou ce mode d'emploi, entre guillemets, pour pouvoir arriver. Et vous allez arriver, de toute façon. Vous allez arriver et vous allez pouvoir prendre votre destin en main. Je pense qu'il va y avoir aussi... non, ça c'est la dame qui vous intéresse, comme c'est un tirage général, ça peut être aussi l'homme qui vous intéresse, d'accord? Alors, j'avais la boule de cristal, oui. Donc ici, j'ai l'occulte, la carte de l'occulte, entre autres. On a ici aussi la boule de cristal. Donc, il est possible, du coup, que vous ayez des informations. Alors, peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose d'occulte ou quelque chose qui est en rapport avec un petit peu cette marginalité, mais les cartes, la médiumnité, etc. Ça, c'est aussi très possible. Alors, j'ai déjà envie de vous dire que vous allez gagner votre vie avec ça. Donc, si vous avez peur de vous lancer, ici, moi, on me dit que ici vraiment, ça va bien se passer. Il faut vraiment que vous ayez une continuité dans ce que vous allez faire. Donc, vous devez vraiment être stable, faire votre choix, être stable, ne pas changer d'avis. Donc, vraiment, vous devez vous... Il y a autre chose qui me vient en tête. Vous devez vraiment être régulier et constant pour pouvoir faire évoluer votre nouveau choix de vie. On dirait que c'est plutôt ça, un choix de vie. Et de toute façon, il va évoluer. Alors ici, je pense, avec la justice, et peut-être que vous allez avoir une réponse de la justice, une réponse aussi, je ne sais pas pourquoi, rien d'autre ne me parle, c'est un truc qui est ressenti, la réponse par rapport à de l'argent. Donc vous avez peut-être besoin d'un petit crédit, peut-être que c'est une personne qui va vous prêter les sous, peut-être que c'est une personne qui va vous mettre les choses en place, des idées en place, en tout cas, je pense qu'il y aura une personne âgée, un monsieur, en l'occurrence, un monsieur âgé, qui va probablement vous aider, peut-être même inconsciemment, à prendre les bonnes décisions pour aller vraiment vers l'élévation, l'élévation, la réussite. Donc, du coup, ce mois-ci, c'est un mois où vous allez prendre votre destin en main. Alors, il va certainement y avoir des ragots, des potins par rapport à quelque chose, à une tromperie. J'aurais dit une tromperie quelle qu'elle soit, mais ici, nous avons quand même les cœurs. Donc ici, ces deux cœurs, ça nous parle de réconciliation, de conviction, mais de réconciliation. Et en même temps, il y a peut-être une personne qui va revenir vers vous. Vous allez revoir une personne par rapport à un voyage, ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez connue, hein, d'accord? C'est une réconciliation où on revoit quelqu'un, vous allez certainement vous remettre ensemble. Et soit, vous avez été... vous vous êtes séparés à cause d'une rupture, à cause d'une tromperie plutôt, parce qu'en général, quand on se sépare, c'est une rupture, mais à cause d'une tromperie. Mais... il y a quand même ici le passé. Alors ça, c'est le retour du passé. Alors, il y a deux cas de figure. Soit la personne est revenue et... Bon, je n'aime pas te dire ça, mais j'ai envie de vous dire quand même que soyez quand même vigilants parce que il y a quand même des cartes qui entourent cette personne assez... pas très... Il faut quand même se méfier. Il faudra quand même vous méfier de cette personne. Par rapport, surtout voir si ce n'est pas par intérêt qu'elle revient,
Peut-être qu'elle va revenir parce que justement vous allez grandir. Vous allez grandir financièrement aussi. Vous allez devenir une autre personne, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se métamorphoser. Et là aussi, c'est la carte de la métamorphose, quelque part, parce qu'on perd si on perd sa peau, on redevient un nouveau serpent. Et donc, on redevient une nouvelle personne. C'est la même personne, mais qui a mûri. Et peut-être que, du coup, la personne qui vous a laissé, ou que vous avez laissé, parce qu'il y a eu une rupture, va peut-être revenir vers vous. Vous allez attendre peut-être de ces nouvelles. Ça, c'est une possibilité. C'est quelqu'un qui revient du passé, hein, quelque chose qui revient du passé. Une personne ou quelque chose d'autre. Des rumeurs qui pourraient revenir du passé. Des souvenirs aussi. C'est parce que cette carte-là termine vraiment le jeu. Donc moi, je pense quand même que si vous vous remettez avec une personne, il y a des risques de tromperie encore. D'accord ? Je vais juste prendre une carte supplémentaire. C'est le repos. Ça nous parle quand même de sérénité retrouvée. Donc, je vais résumer ici. Donc, vous allez reprendre votre destin en main ici ce mois-ci, surtout par rapport au travail. Trouver du travail, il y a de l'argent qui va arriver, il y a de l'équilibre qui va se remettre. Pour moi, ça aurait été grâce à une réconciliation. Ça peut toujours être grâce à une réconciliation. Et alors, tout simplement, moi, j'ai envie de vous dire, laissez peut-être la chance à la personne en pensant, en ne fermant pas les yeux sur la tromperie que la personne vous a fait, si c'est elle qui vous a trompé. Maintenant, si c'est vous qui avez trompé la personne, il faut quand même savoir que vous ne pouvez pas lui refaire ce coup-là. Voilà, vous devez, et je ne pense pas maintenant, je pense que vous avez envie de vous poser. Et donc, il y a peut-être cette discussion de tromperie qui va revenir, mais je pense que ici, alors que ce soit l'une ou l'autre, maintenant, je pense que ça va être fini. Et que, j'ai toujours tendance à dire, moi, les personnes ne changent pas, mais peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que oui, donc. Si c'est vous qui changez, oui. Je dis oui, bien sûr. Si c'est l'autre qui vous pensez qu'elle a changé, peut-être. Voilà. Donc, ici, là, on vous dit la personne n'a pas changé. Donc, ce que moi, je pense aussi... voilà. Que vous dire de plus ? Non, la personne n'aura pas changé. Elle va vous faire croire, elle va peut-être le croire elle-même, elle va vraiment peut-être vouloir revenir vers vous, cette personne, mais elle va peut-être penser qu'elle va changer réellement. Hein. C'est quand même, ici c'est la carte aussi d'un nouvel amour, mais la personne n'aura pas changé. Du coup, si c'est la carte du nouvel amour, il est possible que la personne veuille revenir, mais que vous n'oubliez pas le passé, et que vous ne voulez plus souffrir. Et donc ici, vous allez dire que non. Mais ici, c'est la carte du nouvel amour, donc peut-être que vous allez dire non sur cette personne, ou en tout cas sur cette personne qui vous a trompé. Elle ne changera pas. Et il y a un nouvel amour, en tout cas, qui se profile à l'horizon. D'accord ? Là, il y a vraiment un nouvel amour. C'est la carte du repos aussi. C'est la carte qui nous parle aussi de réconfort, de sérénité retrouvée, etc. C'est la carte qui nous parle aussi d'un médium thérapeute, donc qui pourrait aussi me parler par rapport à cette carte-ci. Et peut-être qu'il y en a peut-être aussi qui vont faire une thérapie pour essayer de changer. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je suis pas... Voilà, je vous dis ce que les cartes me disent, ce que les cartes me montrent, ce que j'entends éventuellement. Vous allez quand même retrouver la sérénité, enfin, mais si c'est avec cette personne qui vous a déjà trompé, j'ai envie de dire, soyez quand même... Voilà, est-ce que la personne a changé ? C'est vous qui devez choisir, c'est votre vie. D'accord ? On va quand même voir avec les cartes de l'amour, du coup,
ce que ça peut nous dire. Donc l'amour pour vous, les scorpions. Oui, les scorpions. L'amour pour le mois de juillet 2019 pour les scorpions. On y va. Il y a du retard et le miroir magique. Ah, on nous parle aussi de distance, d'étrangers. Ok. L'amour. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait pris de la distance, du retard, quelqu'un qui est arrivé en retard. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un retard par rapport à une relation parce qu'il devait y avoir... C'était une relation à distance, peut-être. Une relation à distance, pourquoi pas. Et je m'arrête ici. Je regarde pour moi. Mais je m'arrête là et nous allons... Je peux quand même vous dire que oui, vous allez retrouver une femme ou une femme va retrouver son autre et vous allez être dans la joie. Voilà. Donc il est possible que vous disiez non, non maintenant tu m'as trompé, je n'ai plus confiance en toi, c'est terminé, je ne saurai plus. Mais il y a quelqu'un d'autre, de toute façon, il y a un nouvel amour pour vous au mois de juillet. Un nouvel amour nouveau, un amour qui va être s'officialisé avec des retrouvailles ou une entrevue qui ne sera plus virtuelle, ou vraiment des retrouvailles parce qu'on se connaissait ou on s'était connus en vacances. Ça nous parle quand même d'étrangers, une personne d'une autre nationalité, une personne qui habite à l'étranger ou une personne qui habite à une certaine distance. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vous voir tous les jours parce qu'il y a quand même beaucoup d'heures de route pour vous voir. Mais enfin, il y a quand même la femme et la joie. Et voilà, donc ici, je vous montre. Donc je pense réellement qu'au mois de juillet, et puis voilà, il y a un compromis. Donc on va peut-être tout simplement, je reconnais la carte de derrière, donc le cadeau de la vie qui va arriver pour vous. Ici, et ben voilà, donc, correspondance, et quelque chose qui revient. L'effet boomerang, quelque chose qui va vous revenir. Non, de toute façon, j'avais dit, on va prendre la correspondance, d'accord. Donc il y a eu certainement, puisqu'on a la distance et on a l'étranger, donc il y a quand même eu des correspondances téléphoniques par mail, etc., par ordinateur, etc. Et ici, c'est peut-être il y a peut-être eu une séparation à cause d'un problème de santé ou à cause d'une recherche de son moi intérieur. D'accord ? Bon, enfin, moi, je pense que ça va bien finir. Mais je dis ça va bien finir, mais peut-être pas avec la personne qui vous a déjà trompé. Si c'est la personne qui vous a déjà trompé, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais alors, voilà ce qui risque. Hein. Voilà. En tout cas, ça parle beaucoup de voyage. Donc il est possible que vous rencontriez une personne en voyage, durant un voyage. Si vous ne partez pas en vacances, c'est peut-être tout simplement un voyage. Vous allez, voilà, un voyage, je sais pas moi, vous allez visiter quelque chose, ou bien vous déplacez, peut-être même pas loin de chez vous, et puis voilà, vous allez rencontrer la personne. Mais en tous les cas, il y a une personne que vous allez rencontrer ce mois-ci, les scorpions. Bon, je ne vais pas me répéter, c'est l'ancienne ou une nouvelle, mais à vos risques et périls, si l'ancienne vous avez trompé. D'accord ? Donc voici pour l'amour. Donc l'amour, de toute façon, il y a une rencontre. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? On va prendre une carte du tarot. Du coup, je ne sais plus si je prenais une ou deux cartes, si je faisais une coupe, je ne sais plus. Je vais prendre une carte. Nous avons le 10 d'air. L'air, ce sont les Verseaux, Balance, Gémeaux, le mental, les pensées. Et le 10, on va regarder celle-là. Voilà, donc ici le 10 d'épée, comme vous savez tous, je suppose, le 10 d'épée, c'est le monsieur couché avec le Rider-Waite, c'est le monsieur couché avec toutes les épées dans son ventre. Donc
c'est la fin, mais c'est la fin de tout ce qui est blocage, c'est la fin de tout ce qui est angoisse, anxiété, blocage mentaux aussi, d'accord, les insomnies, enfin, tout ça, c'est la fin de tout ce qui était, de tout ce qui vous a créé des douleurs physiques, certes plus plus mentales que physiques, mais peut-être aussi physiques. Ça nous parle quand même, ici c'est la fin. Donc ici, vous arrivez à la fin. Donc si vous êtes en train de... voilà, une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez à ce que les choses s'améliorent, triomphez d'une dépendance. Triomphez d'une dépendance. Voilà. Je trouve vraiment ce tarot, il est très très bien fait. C'est vrai que ça parle plutôt... voilà, c'est toujours très très positif, mais bon, de toute façon c'est vrai ce que sa carte dit, mais en même temps, ça peut vraiment vous servir de tarot pour commencer, avec des mots-clés que vous adaptez à la situation. Mais enfin, tous les cas, chaque fois, c'est la bonne correspondance. Donc, ici, on triomphe de quelque chose qui... donc d'une dépendance, de quelque chose de psychologique, de quelque chose de physique, peut-être, d'une personne. En tout cas, d'une situation difficile. Donc voilà, vous triomphez d'une situation difficile. Je vais garder seulement cette carte-là, parce que, voilà, elle nous parle très bien. Celle-là, je n'ai pas besoin. On va prendre le message de la défunt. Donc, pour les scorpions, qu'est-ce qu'une personne qui est partie de l'autre côté va venir vous dire? Alors, c'est peut-être pas la personne que vous attendez, mais le message sera pour vous, de toute façon. Et il va être, tout simplement... Attendez 30 secondes, je reviens voir un truc. Alors, une situation difficile ici, ça pourrait être la fin d'un deuil, d'un blocage par rapport à un deuil. Du coup, cette personne, justement, elle vient vous dire ceci. J'ai disparu. Voilà. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Donc, je pense que cette personne, elle veut simplement vous dire ça. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur et pas dans les moments. Essaie les moments, tu les oublies, tu les mets dans un tiroir, dans un morceau de tiroir dans ta tête, tu les oublies et tu te souviens du bon. Parce que c'est le bon qui est important. Et voilà. Du coup, peut-être que ça va vous libérer aussi. Pour certaines personnes, ça va vous libérer de cette emprise mentale. Et vous allez donc triompher d'une dépendance, que cette dépendance-là, c'est de ne pas pouvoir oublier, ou de ne pas pouvoir pardonner parce que la personne est partie trop vite, trop tôt, ou c'est la personne... Non, j'allais dire autre chose, mais ça ne correspond pas. J'allais dire, parce que j'aime bien ne pas rien vous cacher, en fait j'avais ici une truc en tête, j'allais dire, voilà, vous êtes avec quelqu'un qui est veuf ou veuve, et qui vous dit que vous pensez que la personne n'a pas fait son deuil, vous en souffrez très très fort, parce que vous pensez ne jamais pouvoir, entre guillemets, prendre la place, mais pas prendre sa place, mais... Enfin, peut-être que oui, vous avez envie de prendre sa place dans son cœur, mais peut-être que si vous avez connu cette personne, elle vous dira, voilà, cette personne vous dira, si c'est peut-être un ami ou une amie que vous avez eu en commun, et puis vous êtes maintenant avec l'époux ou l'épouse de cette personne décédée, la personne va vous dire, et peut-être que vous culpabilisez aussi d'être à la place de cette personne, d'avoir pris, entre guillemets, sa place, et bien là, elle va vous dire, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Et donc, arrêtez de vous... Ça me parle bien, ça, par contre. Je frissonne vraiment. Arrêtez de vous morfondre. Faites votre vie. Arrêtez de penser tout le temps à moi. Arrête de penser tout le temps à moi. On a été heureux. Maintenant, tu peux vraiment tourner une page. Je sais que tu ne m'oublieras jamais, mais tourne une page et avance. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça m'est venu comme ça. Voilà. Je pense que quand même, quand je tire ces cartes-là, moi, je frissonne vraiment. Quand on tire ces cartes-là, oui, ça me confirme vraiment que cette carte, elle doit parler à quelqu'un.
euh, tourne la page et avance. Tu verras, souviens-toi de moi dans les bons moments. Et oh, j'en ai fait. Et défais-toi de. Tu n'es plus. Tu ne dépends. Oh. Tu ne dois plus dépendre de ma. De mon. Allez. De ce que je pourrais accepter. Comment dire. Tu ne me dois plus rien. Je suis partie. Tu ne me dois plus rien. Tourne une page, avance et vis ta vie. La vie que nous avons eue ensemble, ben voilà. Maintenant, tu ne m'oublieras pas. Souviens-toi seulement de nos beaux moments et avance. Triomphe d'une dépendance. Triompher d'une dépendance. Voilà, vraiment. C'est la fin de vos... Voilà, vous devez tourner une page. Mais en même temps, vous souvenir des bons moments. Voilà. Du coup, moi je pense aussi que ça me parle aussi pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à pouvoir rire. Parce qu'on se dit, oui, non, je ris, mais ma fille n'est plus là, mon fils n'est plus là, mais je ne peux pas rire, parce que je ne peux pas rire s'il n'est pas là. Mais si, vous pouvez rire. Bien sûr, parce que votre fils ou votre fille, ou la personne que vous aimez qui est partie, elle n'aime pas de vous voir triste. Elle aime vraiment, elle veut vous voir heureuse, et elle veut vous voir vraiment abandonner ce 10 d'épée. Vraiment, vous devez tourner vraiment la page, c'est le moment. Vous avez assez souffert. Voilà, d'accord ? Voilà. Bon, je fais ça parce que ça me perturbe. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre du coup une carte de Mario Duguay, donc un message lumière de Mario Duguay. Oh, alors là, celui-là, s'il n'est pas sorti, il a réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seul. Donc, je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seul. Et c'est superbe. Et je vais la mettre. Maintenant, vous posez une question fermée, question qui a besoin d'un oui ou d'un non. Oui ou non. Donc, oui, je ne vous ai pas montré, du coup. C'est pas grave. Donc, c'est l'anneau, évidemment, le oui et la... Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est la croix, c'est le non. Vous pouvez regarder les cartes de cartomancie, les 6 de trèfle. Et le oui sera l'as de trèfle, si je le trouve. Il me semble, du moins. Où qu'il le dit donc? Ouais, l'anneau. Voilà. D'accord, ça c'est le oui et ça c'est le non. Donc, vous pensez à une question fermée et on va voir si c'est oui ou si c'est non. Posez votre question, les amis. Si une carte tombe, c'est oui ou non. Si c'est cette carte, une de ces deux cartes la sort. Sinon, ce sera... Donc là, ce n'est pas... Oscar, il n'y a rien, mon chien. Il n'y a rien. Ça n'est rien. Mon chien voit quelque chose de bizarre. Il suffit que je mette un vêtement sur une chaise. Il n'y a rien, mon chien. Il n'y a rien. Et là, c'est le bordel chez moi. Là, je vous raconte même pas. Je m'en sors plus pour le moment. Bon, allez. Oui ou un non. Donc, vais-je, va-t-il, allons-nous.
Alors, pas est-ce que je prends la voiture rouge ou la voiture jaune, parce que... je dis rouge et jaune parce que c'est mon petit filleul. Ce n'est rien du tout ça. C'est mon petit filleul qui sa couleur préférée, c'est jaune. Et donc, oh non, il y en a trop, mais regarde quand même, d'accord? Alors, non, enfin, il n'y a pas, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de oui ni de non. Donc, ne demandez pas est-ce que je prends le rouge ou le jaune, parce que ça vous dira oui ou non. Hein. Donc, on y va, on va taper, on va couper. Donc, nous avons la croix et c'est non. Alors, c'est non. C'est non. Voilà, j'espère que c'était la réponse que vous entendez, que vous aviez envie d'avoir. Est-ce qu'il va encore me tromper? Ben, c'est non. Sauf que, hein, n'oubliez pas. Oups, mais si c'est non, c'est non. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Voilà, mes amis, je pense avoir tout dit, n'avoir rien oublié, je l'espère. Je l'espère. Et je vous souhaite le meilleur, évidemment, pour le mois de juillet. Les scorpions, pour le mois de juillet 2019 et toute l'année, hein, bien évidemment. Ben, n'oubliez pas d'être positif et surtout, soyez positif. Hein. Bisous, bisous.